Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Sport Mag. Maracana 2016 en Côte d'Ivoire, Jacquesville a accueilli le week-end dernier la 5e et 6e journée du championnat national de Maracana Senior et la première journée des vétérans. 45 minutes ont suffi pour parcourir les 60 km du bitume qui sépare Jacquesville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Jacquesville, coquette cité balnéaire, est dans la région des Grands Ponts, composée des départements de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou, chef-lieu de région. La cité du Mâchoiron, comme on l'appelle, avec ses nombreuses ressources pétrolières et gazières, ses belles plages et ses gigantesques plantations de cocotiers soigneusement alignées, offre aux nombreux visiteurs du week-end de rameaux une douceur maritime et lagunaire qui aide à oublier la canicule du moment. Le département de Jacquesville, qui s'étend sur 261,8 km avec ses 120 km de plage lagunaire et 70 km de bord maritime, est un site touristique à exploiter. Sa population estimée à 56 308 habitants, selon le recensement général de la population de 2014, est essentiellement composée des peuples Aladjan, Haïdi et Akouri. C'est la cité des 3A, comme on l'appelle, qui a abrité les 19 et 20 mars 2016 la 5e et 6e journée du championnat national de Maracana Senior et la première journée des vétérans, c'est-à-dire la compétition réservée aux plus de 45 ans. Ils sont venus des villes de San Pedro, de Divo, de Bonois, de Grand Laou, d'Aboasso, de Tiasalé et d'Anyama pour ce championnat 2016 de Maracana Senior en Côte d'Ivoire. Cette compétition était présidée par le préfet du département de Jacquesville, M. Kwaku Laurent. Ces deux journées de Maracana à Jacquesville ont d'ailleurs pris l'allure d'une fête populaire. Étant en compétition chez les vétérans, le Ndouami de Grand Laou, le Dibois de Divo, le CAM d'Aboasso, le SM de Bonois et le MKOA de Jacquesville. À l'issue de rencontres épiques, ces aînés de 45 ans et plus, qui ont fait preuve de talent fort apprécié par le nombreux public du stade de l'héliport de Jacquesville, ont montré par leur prouesse que le Maracana peut se jouer à tout âge. En une fois 15 minutes, leur temps de jeu, les vétérans ont tutoyé le Trocapeur, c'est le nom du ballon du Maracana, et marqué des buts de belle facture malgré le poids de l'âge. Voici un extrait du match des vétérans qui oppose le SM Bonois au Ndouami de Grand Laou. La tête des renvois. 2 minutes. 2 minutes à jouer. 2 minutes à jouer. 0-0. 0 but partout. L'équipe de Ndouami. Ouazizi. Belle réception. Taboué. Aimé Taboué. Aimé Taboué. Le ballon va sortir. Pour l'instant, cette formation donc, de Bonois est en tête avec 7 points. Ah là, ce match est capital pour cette formation de Bonois. Également, Ndouami. 5 points. Les vainqueurs seront donc qualifiés pour Boisflé. Les phases finales cette année. 1 minute à jouer. Se joue donc à Boisflé au niveau des vétérans. Bien joué. Boisy Richard. On a levé de côté de Babo. L'équipe de Bonois. Ndouami de Grand Laou. Taboué. 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 Taboué, on perd le ballon. Le Ndouami de Grand Laou. Le Ndouami de Grand Laou. On s'achemine allègrement vers la fin du temps réglementaire. Reste à jouer. Quelques secondes à jouer.
En cas de victoire, qualification pour Boisflé le 6 septembre prochain pour les phases finales des vétérans. Les résultats des rencontres des vétérans s'établissent comme suit. Ndouami de Grand Laou contre Dubois de Divo 1-3. Mkwa SM Benoît 0-1. Ndouami de Divo Kama Aboasso 0-0 3-1 au tir au but. Ndouami de Grand Laou Mkwa Javille 0-0 3-2 au tir au but. Kam Aboasso SM Benoît 0-0 2-0 au tir au but. Dubois de Divo Mkwa Javille 1-0. SM Benoît Ndouami Grand Laou 0-0 1-2 au tir au but. Mkwa Javille Kama Aboasso 2-1. SM Benoît Ndouami de Divo 1-0. Et enfin Kama Aboasso Ndouami de Grand Laou 0-1. À l'issue donc de cette journée du 19 mars 2016, le classement s'établit comme suit. Le premier, SM Benoît, qui a 8 points, goal différentiel plus 2. Le deuxième, Dubois de Divo, 8 points, goal différentiel plus 2. Troisième, Ndouami de Grand Laou, 7 points, moins 1. Quatrième, Mkwa de Jacquesville, 4 points, moins 1. Et Kam Aboasso, 2 points, goal différentiel, moins 3. À l'issue de cette compétition des vétérans, il y a eu 11 buts marqués. Signalons que la phase finale des vétérans se joue en septembre dans la ville de Boisflé. Et donc 5 sont qualifiés pour cette rencontre de Boisflé qui se jouera en septembre prochain. Les deux premiers, c'est-à-dire SM Benoît et Dubois de Divo. Nous allons écouter les interventions du président capitaine de Benoît. Il s'appelle Balo Richard. Et après Balo Richard, nous écoutons le président de la Ligue du Sud-Ouest. Il se nomme Assamoa. Balo Richard, je suis le capitaine de SMB Benoît. Je suis en même temps le coach de l'équipe. Bon, l'équipe de Benoît est créée depuis 1989. Nous sommes derrière le Maracana. Première journée des vétérans, nous venons d'être qualifiés pour Boisflé. Alors, je vous dis que le Maracana, c'est à cause du Maracana que nous marchons encore. Parce qu'avec 52 ans aujourd'hui, je ne pouvais plus être en jambes encore si je ne venais pas jouer au Maracana. Alors vraiment, j'ai fait appel même aux amis qui ne jouent pas ce Maracana de venir s'associer à nous, car c'est le Maracana qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui. Avec 52 ans, on ne dirait pas que j'ai 52 ans, mais j'ai bien 52 ans et je suis toujours au Maracana. Donc je veux amener tout le monde à venir jouer au Maracana, parce que ça nous permet de nous recréer, ça nous permet de nous retrouver, ça nous permet de nous côtoyer, surtout avec les amis qu'on a perdu de vue. Quand on vient au Maracana, on se retrouve, on fait toutes choses au Maracana, toutes choses de danse, et avec le Maracana, tout peut être réglé. Je suis donc Assamoa Mabi, président de la Ligue Sud-Est, FIMADA, mais en même temps licencié en tant que vétéran. Et pour conclure même, je dirais, je suis le premier meilleur buteur du championnat des vétérans de Côte d'Ivoire en 2011. Voilà, et donc je voudrais dire que le Maracana est une tribune de confraternité, d'amitié, de convivialité qui permet à tout citoyen de prendre du bon temps les week-ends, mais surtout de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des amis. C'est ça ce qui est important au Maracana. Le Maracana lui-même, le sport est un prétexte. Nous aimons dire ça. Le Maracana est un prétexte pour se rencontrer, pour s'amuser. Et donc, pour la santé, pour les relations humaines, je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore épousé le Maracana de venir voir que c'est vraiment la tribune idéale pour l'épanouissement des cadres que nous sommes. Bon, il faut déjà commencer par me féliciter d'avoir réussi à qualifier une équipe, parce que j'avais 2 équipes de ma ligue aujourd'hui. Il y a une qui a pu se qualifier pour Boisflé. Les chances de Benoît sont grandes. Elles sont grandes dans la mesure où c'est une équipe qui sait passer le flambeau. Les vieux que nous sommes en train de partir, ils sont en train de partir pour laisser la place à de nouveaux vieux. Et c'est ça qui fait la force de Benoît.
Donc je pense qu'à Bois-Flé, nous aurons notre mot à dire. Et quels sont les coins que couvre ta ligue du sud-ouest? Disons que la ligue part de Grand Bassam au Ghana, en passant par Alépé. Chez les seniors, c'est-à-dire les joueurs dont l'âge oscille entre 35 et 44 ans révolus, 5 clubs étaient en compétition à Jacquesville. Il s'agit de Mkwa de Jacquesville, Camran d'Anyama, Maracana Club de San Pedro, SM Bonois et Maracana Club de Tiasalé. Suivons quelques extraits des matchs des seniors dominés par le Mkwa de Jacquesville. Koumaoro, qu'on salue avec abnégation dans la loge officielle. Docteur Koumalo, le joueur Gervais, le président Miamboni, le président Zou. Venu donc venu d'Abidjan, la délégation d'Abidjan. Et la présidente de la commission Maracana féminin, la grande Glagla, Hubertine Glagla, superbe habillée, hein, Hubertine Glagla. Voici un ballon de Boguier, Boguier, Cissé Jakarika, Boguier, Cissé Jakarika, Valbuena, Valbuena, et le ballon de Valbuena va donc monter dans les airs, et c'est un ballon donc au bénéfice du Camran d'Anyama, une formation du président Chérif, qui n'est pas ridicule, qui joue très bien au Maracana, et c'est un coup franc pour Koulibaly Ngolo Soumaïla, très bon joueur Ngolo, Soumaïla Ngolo, on a Dje Nafiassou Olivier sur le bon touche de la formation du Cameroun. Très bon gaucher, hein? Le porteur du numéro 11 de la formation donc, du Cameroun. Oumar Kone. Voici un ballon de Cissé Jakarija. Jakarija Cissé. On a récupéré du côté de Ngolo Soumaïla. Belle amortie de la poitrine, pas pour longtemps. Récupération de Valbuena. Valbuena. Il va perdre un ballon. On a le bénéfice du coup franc du côté de Valbuena. Il va trouver Doguier, Valbuena en approche de la ligne médiane. On va retrouver à nouveau l'équipe de Mkoa, Youssouf Kone, la talonnade de Youssouf Kone. Le ballon va échouer au jaune et vert. Récupération donc du Cameroun. Le Cameroun perd le ballon. Youssouf Kone, il a récupéré Youssouf Kone, Cissé Jakarija Cissé. Cissé Jakarija Cissé, il va trouver donc Doguier, Valbuena Doguier, il va le voir. Youssouf Kone. Youssouf Kone. Il m'a rappelé, Youssouf Kone. Youssouf Kone. Le ballon élevé. On récupère donc dans la poitrine de Youssouf Kone. Cissé Jakarija. Doguier Maxime Doguier. Il a levé Maxime Doguier dans les airs. Ngolo. Belle amortie de la poitrine. Anyama récupère. Triangulation réussie. On a franchi la ligne médiane d'Anyama. Le porteur du numéro 2, Anyama Balouba sur le côté. Le porteur du numéro 2 d'Anyama, Amidou Ouattara. Ouattara Amidou. Il va donc bénéficier d'une remise en jeu. Ouattara Amidou. Il bénéficie d'un coup franc Ouattara Amidou. Amidou Ouattara va lever dans les airs. Ngolo. La tête de Cissé Jakarija, Valbuena. Amidou Ouattara bien joué. Et par le ballon récupère du côté de Cissé Jakarija. Cissé Jakarija va donc laisser le soin à son porteur du numéro 11, Lobo Seri Landry. On a levé Ouattara, mauvaise appréciation, Valbuena, Youssouf Kone, au petit trou Youssouf Kone, il va lever dans les airs et c'est un ballon qui va sortir. Il reste 4 minutes. À jouer, les Johnny à 0. Bono à 0. Boisy René, Méa. René Boisy. On perd le ballon, on récupère du côté des billes. La contre-attaque de la formation. Ballot Richard récupéré, Ballot Richard. Ballot Richard pour ses partenaires. Ballot Richard, belle ouverture.
Béa, c'est un ballon qui va sortir. On a la possibilité de marquer du côté de Benoît. C'était des occasions de but. Commandange, le ballon va sortir bénéfice de Djouabi de Gralaou. L'entrée de Babo Jérémy. Le ballon est récupéré par la défense de Djouabi de Gralaou. Et c'est un ballon donc au bénéfice des oranges et noirs de Djouabi de Gralaou. Le Djouabi de Gralaou. On va se dégager et le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Babo. À l'issue de ces rencontres, voici tous les résultats avec notre commentateur du jour. Il se nomme Adou Serge. Le Maracana 2016, la 5e journée, joue à Jacquesville. L'équipe de MKOA de Jacquesville a battu la formation de Cameran Danyama 1-0. MC San Pedro a battu donc la formation de SM Bonois 1-0. L'équipe de MC Tiasalé a défait la formation du Cameran Danyama 2-1. MKOA de Jacquesville a battu la formation de San Pedro 2-1. Et du côté de Tiasalé, face à la formation de Benoît, victoire donc de Tiasalé 2-0. Le Cameran Danyama est tombé devant la formation de San Pedro 0-1. L'équipe de Benoît a été donc étriée par une formation de MKOA de Jacquesville 3-0. L'équipe de San Pedro a battu l'équipe de Tiasalé 2-1. L'équipe de Benoît a été donc laminée par une formation de Cameran Danyama 5-0. MC Tiasalé a battu la formation de MKOA 1-0. Voici donc les résultats donc, de la 5e journée du championnat national 2016 joué donc du côté de Jacquesville. La 6e journée, les matchs retour donc de Jacquesville. Les résultats donc sont les suivants. MKOA de Jacquesville a battu MC Tiasalé 1-0. L'équipe de Danyama a battu la formation de Benoît 3-1. L'équipe de San Pedro a battu l'équipe de Tiasalé 1-0. MKOA de Jacquesville a défait la formation de Benoît 4-0. L'équipe de San Pedro a battu donc le Cameran Danyama 3-1. L'équipe de Benoît a battu la formation de MC Tiasalé 5-1. San Pedro est tombé devant la formation de MKOA de Jacquesville 2-3. Tiasalé a été donc battu par Cameran Danyama 1-3 et l'équipe de Benoît a battu la formation de San Pedro 2-1. Et enfin, le Cameran Danyama a été battu par la formation de MKOA 1-2. Le classement par poule dans la phase aller, l'équipe de MKOA de Jacquesville a terminé en tête avec 9 points plus 4. Deuxième, Tiasalé 9 points plus 3. Troisième, MC San Pedro 9 points plus 2. Quatrième, le Cameran Danyama 3 points plus 2. Et enfin, cinquième, SM Benoît 0 points moins 11. Le classement dans la phase de retour du championnat national de Maracana 2016, joué donc à Jacquesville. Le MKOA de Jacquesville a terminé en tête dans les phases de retour avec 12 points plus 7. MC San Pedro, deuxième avec 6 points plus 1. Le Cameran Danyama, troisième position avec 6 points plus 1. Et en quatrième position, SM Bonois avec 6 points, goal différentiel de moins 1. MC Tiasalé, 0 points, un goal différentiel de moins 8. Au classement final de la poule G, au 5e et 6e journée donc, du championnat national de Maracana 2016, l'équipe de MKOA de Jacquesville a terminé en tête avec 21 points plus 11. Deuxième, San Pedro, 15 points plus 3, synonyme de qualification. Qualifié donc l'équipe de MKOA de Jacquesville avec 21 points plus 11. Deuxième, San Pedro, 15 points plus 3. En troisième position vient donc la formation du Cameran Danyama avec 9 points plus 3. En quatrième position, le MC Tiasalé, 9 points moins 5. Et enfin, en dernière position, dans le groupe G, en cinquième position, le SM de Benoît avec 6 points, un goal différentiel de moins 12. Qualifié pour les phases finales de Yamsoukro, l'équipe de MKOA de Jacquesville avec 21 points plus 11. En deuxième position, l'équipe de MC San Pedro, 15 points. À la fin donc des résultats et du classement, certains capitaines et présidents se sont prononcés au micro, toujours de Adou Serge. Armen Adjezaoui, capitaine de MKOA Maracana, alias El Decapitator. Impression. C'est une grande joie. Et surtout dire merci à Fimada parce que c'était pas facile pour nous avec le climat, la chaleur. Et comme il se devait pour nous de tenir notre rang, le vice-champion, donc on a mis tous les moyens pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Notre objectif, au début, c'était d'être champion. On était deuxième, c'était que partie remise. Et cette année, avec les atouts offensifs et défensifs que nous avons, nous pensons que nous espérons, nous croyons très fort que nous pourrons être champions. Et nous on va le faire. En réalité, par la grâce de Dieu. Je connais, c'est vraiment un grand attaquant. Il a prouvé l'international du Burkina. Et il a voulu s'y mettre au Maracana comme vous savez, comme moi, nous sommes à Lomé, on a vu tous les internationaux de tous les pays qui ont participé, se sont reconvertis en Maracanais.
Donc il a décidé de revenir au pays pour jouer pour son pays d'abord et pour le club de M-Quoi. Notre chanson est intacte parce qu'avec les appuis, les renforts que nous avons reçus, c'est vraiment un appui de taille. Nous espérons que cela va se concrétiser à M. Soukro. Denis Angelo, capitaine du Maracana Club de San Pedro. Bon, c'est une véritable satisfaction. Parce que ça fait de longs mois que nous travaillons. Ça fait plusieurs années que nous attendons à M. Soukro. Aujourd'hui, le Maracana nous permet de nous épanouir. Je voudrais dédier cette victoire à toutes les autorités de San Pedro, et puis à mes partenaires, et puis au président. Je suis M. Baou Mario Jean-Michel, président du Maracana Club de San Pedro. Comme je le disais, c'est la joie qui nous anime en ce moment, parce que la victoire que nous venons de conquérir est une grande victoire. C'est toute la victoire de San Pedro. Et à sa tête, le premier magistrat, M. Bouekanabo Clément, qui n'a jamais ménagé d'efforts en nous aidant dans tout ce que nous entreprenons. Vraiment, nous lui disons merci pour cette victoire. Du côté de Yamoussoukro, nous sommes déjà prêts avec l'équipe que nous avons. Nous sommes prêts et nous irons à Yaourou pour faire vraiment des merveilles. Et je peux vous assurer ici que cette victoire aussi, je voudrais la dédier aux membres d'honneur, c'est-à-dire tous nos membres d'honneur qui nous ont aidés aussi pour la qualification de San Pedro aujourd'hui. Comme à chaque journée, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée, le président bleu Charlemagne, distribue des ballons de jeu aux équipes en compétition partout en Côte d'Ivoire. Écoutons ici, avec le secrétaire général de la FIMADA, Koné Oumar, les raisons de ce geste du président bleu. Les ballons doivent être utilisés. En ce qui concerne les ballons de compétition, je dois déjà me présenter. Je suis Oumar Koné. Je suis en mission à Jacquesville, qui marque la deuxième étape de la cérémonie de remise des ballons à l'intérieur. Il faut dire qu'avant Jacquesville, nous étions à Daloa, où nous avons dispatché 18 ballons à 9 clubs, 100 ans, c'est-à-dire 2 ballons par club. C'est des balles de compétition parce que nous avons remarqué que dans les 6 précédentes années, c'est la Fédération ivoirienne de Maracana qui se déplaçait avec des ballons. Dans le sens de responsabiliser les équipes dans la gestion de leur patrimoine, le président bleu Charlemagne l'a bien voulu leur donner cette année, en prélude des compétitions, des ballons de compétition. Ils sont au nombre de 2. Désormais, chaque fois que vous avez une compétition officielle FIMADA, chaque équipe devrait se déplacer avec son ballon. Plus question de dire que nous allons jouer des ballons outre que les trocapeurs dans nos compétitions officielles. Ceci dit, il faut dire que déjà à Abidjan, nous avons dispatché aux 25 équipes de première division. Le président Kouadio de Jamac de Javille a, au nom de tous ses pairs présidents de Côte d'Ivoire, remercié le président de la fédération pour les gestes fort appréciés. Nous l'écoutons. Président, vous venez donc de recevoir les ballons impression. Nous remercions le président de la fédération d'aider les clubs à se structurer. Le problème de ballon était souvent difficile. Souvent, il faut cotiser pour avoir un ballon. Souvent, c'est le président qui paie le ballon pour le club. Notons que les autorités de la ville venues soutenir la FIMADA ont apprécié la qualité du jeu produit. Ici, le premier adjoint au maire, fervent maracanier, malgré l'élimination de son équipe Cameran Danyama, M. Soumaoro Falikou, s'est prononcé au micro de Adou Serge. Je suis venu assister à ce tournoi de Maracana et je dirais que dans l'ensemble, les choses sont bien passées. J'ai constaté que le niveau du football a été élevé, a été à la hauteur. Et je salue d'abord au passage l'équipe de San Pedro et de Jacquesville qui ont submergé, qui ont dominé toute la partie. Et que je m'en réjouis aussi de la position d'Anyama. Ils n'ont pas démérité parce que vous savez qu'ils ont été 3e et que c'est l'apprentissage qui commence. Mais je pense qu'à partir de maintenant, nous allons nous impliquer et que nous allons donner les moyens nécessaires. La municipalité va s'y mettre et donner les moyens nécessaires afin que Anyama soit au niveau premier. J'ai dit merci d'abord au président Charlemagne. Donc vraiment il a fait un gros boulot parce que le Maracana a été créé pour Côte d'Ivoire sur la pointe des pieds et c'est lui qui est venu mettre l'autre dans cette discipline et jusqu'à faire valoir en dehors de la Côte d'Ivoire sur le plan international. C'est une fierté pour nous les Ivoiriens. Tout contraire, il y a un bilan à faire après 10 ans, 20 ans, 30 ans. On dirait que c'est la Côte d'Ivoire qui a propulsé ce sport sur le plan mondial. On a vu les erreurs, je suis venu constater
comme je m'y connais aussi le Maracana, j'ai vu les erreurs et on va les corriger prochainement. Je pense qu'à l'avenir, vous n'allez plus reconnaître Niama. Le maire Hamidou Sylla m'a envoyé les accompagner aujourd'hui pour voir ce qui se passe en tant que spécialiste aussi du Maracana. Et je serai donner les nouvelles comme il se doit. Et tout à l'heure, j'ai dit que notre équipe s'entraîne chaque semaine, chaque samedi. Ce n'est pas suffisant pour une compétition. Aujourd'hui, Maracana vient dans sa troisième victoire. Je pense que c'est l'idée que le projet que je suis, de voir cette équipe de l'emploi et l'image du département. À notre niveau, je suis en train de tous les secteurs qui ont effectué le déplacement pour s'adapter pour la vitesse des autres. Le préfet de département de Jacquesville, M. Kwaku Laurent, qui a donné le coup d'envoi de cette 5e et 6e journée de Maracana à Jacquesville, s'est dit heureux d'abriter cette compétition nationale. Korogo va abriter les 2 et 3 avril prochains les 7e et 8e journées du championnat national de Maracana senior et la 2e journée des vétérans. Rendez-vous donc est pris les 2 et 3 avril à Korogo. C'est sur ces notes que je vais prendre congé de vous. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, sportivement votre.